Qui souffrance venir fortement. Alors moi commandé. Mon papa. Grâce, grâce éternelle. Oh yes. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas n'y pense penser. Et tout chine qu'elle me pense, moi pas y aller. Je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Yeah. Mon commandé. Grâce, Oh yes. grâce éternelle. Oh. Oh. Grâce au Seigneur, moi commandeur. Grâce éternelle, éternelle, moi commandeur. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier en pierre pour Dieu. Au Seigneur, Dieu qui en Dieu. Yes. Dieu qui m'a levé. Même si famille sans vie, je te pas ou trahi moi. Sans ma grâce au Seigneur, moi ça Oh yes. grâce éternelle. Éternel. Grâce au Seigneur, grâce éternelle, éternelle veille sur moi, grâce au Seigneur, Seigneur, quand je vois, aucun way que c'est, when bonne intimidation, quand au pardon. Allez, ennemis, moi, gagnant, au Seigneur, combat pour moi. Éternel, veillez sur moi, sauve pas aïe. Alors, moi, commandeur. Oh yes. Grâce éternelle, Éternel. grâce au Seigneur, moi, commandeur. Grâce. Grâce. Éternel. Oui, on dit grâce, papa. Grâce au Seigneur. Seigneur, quand je vois, aucun way que c'est. Moi, ton intimidation, moi, commandeur, pardon. Allez, ennemis, moi, Oh yes. au Seigneur, Combat pour moi. Éternel, veillez sur moi, sauve pas. I Grâce. Grâce. Oh. Grâce. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je pourrais dire bonsoir ou bonjour, ou quel que soit l'endroit où vous nous suivez. Je dirais tout simplement, tous ceux qui nous suivent depuis Métropole, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel Dieu soit avec vous. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis la Martinique. Vous êtes à Guyane. Merci à tous ceux qui sont depuis Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en France, vous êtes à l'île Maurice, Rodrigue, que Dieu vous bénisse, la main de l'Éternel, Dieu soit avec vous.
Et merci pour votre présence. Merci à Sylvie qui nous suit depuis la Martinique. Voilà, merci si vous êtes très nombreux. Merci les bonnes de la Réunion aussi. Merci à vous tous. Je dirais tout simplement, vous êtes bel et bien dans cette plateforme où nous parlons de Jésus-Christ. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne dans nos vies et c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Nous bénissons le Seigneur Dieu pour sa grâce, nous bénissons Jésus-Christ pour son amour, sa présence et la gloire de Dieu dans notre vie. Que l'Éternel Dieu bénisse votre vie et tout ce que vous allez faire. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce et son amour et sa protection dans votre vie. Nous glorifions Jésus pour sa main puissante et merci pour sa grâce, sa faveur qu'il nous fait. Et je sais que ce soir, il bénira la vie de quelqu'un pour que nous puissions rentrer dans la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles et à toutes les personnes qui sont en train de suivre. Sois bénie Teresa, Alison, que Dieu te bénisse toujours là et toujours. Laissez-moi vous saluer. Laissez-moi saluer tout le monde avec joie et je bénis l'Éternel Dieu parce que je vous avais dit hier, merci pour tous les gestes que vous avez faits, pour tous les programmes que vous m'accompagnez toujours et que Dieu puisse vous bénir. Vous êtes spécial. Que Dieu puisse vous bénir et que la gloire de Jésus-Christ soit présente dans votre vie et que vous puissiez vivre la main de l'Éternel Dieu. Voilà, nous revenons ce soir avec des prières contre les proclamations sataniques et tout ce qui a été programmé contre ta vie. Nous allons les détruire et je bénis l'Éternel pour cette suite que nous allons déprogrammer tous les plans sataniques de l'ennemi. Voilà, vous partagez avec tous les amis. Permettez à quelqu'un de venir nous suivre. Sois béni à Las, je vais le saluer. Je salue encore Jacqueline, merci à Corinne. Sois béni. Cindy, bonne guérison à toi, ma fille. Et je bénis l'Éternel Dieu pour Clivy. Voilà, je dois connaître tout le monde, c'est ça, c'est que je suis. J'aime comme ça. Que Dieu vous bénisse. Et merci à Annabelle, nous avons Ariane, merci à Colin, nous avons Tani avec vous. Nous bénissons le Seigneur Dieu pour vous et voilà, je vois, il y a beaucoup là, je vois Karine, Elaya, je vois Daniel, François, et merci à Clovis, merci à vous tous, à Jenna, voilà. Que le Seigneur Dieu bénisse votre vie et nous bénissons Jésus-Christ pour son amour et sa puissance. Merci à Marinette qui nous suit depuis l'île Maurice. Je vois José, sois béni et ma famille, Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est super, que Dieu vous bénisse. La gloire de l'Éternel Dieu soit avec vous et merci pour votre présence ce soir. Voilà Marina de la Guyane, sois béni Marina. Amira, que Dieu te bénisse. La protection et la bénédiction de l'Éternel Dieu soit présent dans votre vie et merci à Chantal, merci à Pierre-Louis, merci à Clarelle, merci à Brinda Betty et on vous envoie le bonsoir, soit béni ma secrétaire de Paris, soit béni l'INSEE, que Dieu te bénisse, toujours présente et merci pour tout le travail que vous faites, c'est trop super. Et je vous félicite beaucoup pour ça et vous êtes encouragés. Merci à Nat Angèle. Nous avons Adélaïde. Merci à toi Françoise. Merci à Tania. Merci à José. Merci à Raboud. Que Dieu te bénisse. Brinda, que mon Dieu soit avec toi. Bénis mon couple. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Clivy. Merci à la bénédiction et à la grâce de l'Éternel, la faveur de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Michel, allez partager à tous les amis. Est-ce que si vous êtes connecté, quelqu'un sera béni ce soir? Nous bénissons le Seigneur et je rends grâce à Dieu. Nous allons déprogrammer tous les puissances. Ça, c'est la suite de ce que nous allons voir. Voilà. Et je crois que nous allons déprogrammer tous les manipulateurs de ta destinée,
tous ceux qui ne veulent pas te voir être soit heureux ou heureuse dans ta vie. Et je veux que le Seigneur Dieu te donne cette capacité et la bénédiction de l'Éternel soit ton partage et tu seras béni dans le nom de Jésus-Christ. On y va juste avec ce chant, juste après nous allons démarrer, partager plus dans tous les groupes et que Dieu vous fasse grâce et que vous soyez bénis. Sois béni Nicole. Allez, on y va partager plus. Allez, partagez. Hallelujah. Yes. Dis-moi la foi, mon prier toi. Un tout banné près mon passé, Seigneur, dis-moi. Alléluia. Oh yes. Un qui connaît mon souffrance et tout mon maladie. Seigneur Jésus, incroyable la vie. S'il fallait m'aller. La meilleure, ma prière, mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur, la meilleure, ma prière, mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur. Oh yes, yes. Dis-moi la foi pour mon prier toi. Dans tout banné pour mon passé, Seigneur, ignore-moi. Mon souffrance et toute mon maladie, Seigneur Jésus, il n'est que la vie. Oh yes. La meilleure, ma prière, mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur, la meilleure, ma prière, mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur. Oh, comme beaucoup de difficultés, mais grâce à toi, ma volonté, tous les jours mon prière, mon bon Dieu. S'il fallait m'aller, la mer, ma prière, mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui aiment l'évangile pur de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, Solène, je lève mes mains et vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, je suis d'accord avec toi et que l'Éternel Dieu puisse te faire grâce. Quelle que soit la situation que vous avez, je prie un Dieu capable d'enlever toutes sortes de maladies et la situation que vous vivez. Croyez en ce Dieu. On a dit que vous êtes dans les désespoirs, mais je dis, ça c'est les hommes qui ont dit, mais Dieu a les derniers mots sur toi. Prière contre les programmations sataniques. Je dis, lorsque l'ennemi programme dans ta vie, il peut programmer que pour que tu sois dans la honte et totale. Il peut programmer que pour que tu sois dans les humiliations. Il peut programmer que dans ta vie, que tu vas en échec. L'ennemi, la Bible dit que le diable vient que pour égorger et détruire. Donc, le diable n'est jamais arrangé. Et en lui, il n'a que la destruction de ton avenir. Je veux parler à quelqu'un. Je dis que le diable, le voleur,
ne vient que pour égorger et détruire. Sois béni Brigitte, que Dieu te bénisse, tu es en train de me suivre actuellement. Je veux parler à quelqu'un que le diable vient pour égorger. Donc, il y a des plans sataniques dans ta vie pour t'amener dans le perdement total. On nous parle ici programmation. Donc, le diable programme. Donc, voilà pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu doit être une personne aussi qui sait planifier. Bien aimé, tu ne peux pas prier Dieu sans pour autant avoir une défense, sans pour autant en toi avoir une protection de la part de l'Éternel. Il y a une programmation qu'on a programmée. Il y a des gens qu'on a programmés dans leur famille. Chaque année, quelqu'un doit mourir. Chaque année, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer dans leur famille. Mais je veux parler à quelqu'un que ce soir, Dieu va te faire grâce. Dieu va t'amener dans une gloire et tu vas vivre la protection de l'Éternel Dieu. Donc les programmations, donc ça c'est la suite de ce que nous allons voir, la suite des programmations qui a été programmée dans ta vie. Maintenant ce soir, tu vas vivre la grâce. Maintenant ce soir, tu vas vivre la bénédiction. Maintenant ce soir, tu vas vivre la gloire de Jésus. Maintenant ce soir, l'Éternel te relèvera. Maintenant ce soir, les programmations seront anéanties. Maintenant ce soir, tout ce qui a été programmé, bien aimé, ce soir, ce que nous allons faire, nous allons localiser. Nous allons commencer à localiser tout ce que le diable, les voleurs étaient venus programmer dans ta vie. Il a programmé que tu n'enfantes pas. Il a programmé que tu échoues dans ta vie. Tu vas échec en échec. Tu vas dans ta vie. Bien aimé, tout ce que tu fais, lorsque tu as quelque chose que tu programmes, ils vont venir déprogrammer. Ils vont venir faire des choses. Quand tu commences à prier, ils vont venir te décourager. Ils ont toujours des plans pour venir programmer. Mais ce soir, ce que nous allons faire, nous allons localiser. Je parle d'abord, premièrement, nous allons localiser. Et deuxième point, nous allons parler sur, nous allons localiser et nous allons les exposer. Oh là là, Rabba Santa Rabba. Nous allons les exposer. Je dis premièrement, nous avons localisation. Tous ceux qui ont programmé les malheurs dans ta vie. Deuxièmement, nous avons localisé. Nous avons exposons-les. Nous avons détruisons-les maintenant. Parce que nous ne pouvons jamais les laisser comme ça. Nous ne pouvons jamais les laisser venir programmer des choses dans ta vie. Bien aimé, la Bible dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Ce qu'ils ont planifié, les choses mystiques dans ta vie. Des maladies mystiques. Vous allez remarquer à la maison, vous n'avez pas droit à évoluer dans votre vie. Dès que vous faites quelque chose, dès que vous avez l'argent, il y a des dépenses qui commencent. Ça, ce sont les programmations qui commencent. Il y a une maladie qui vous attend déjà. La maladie est au courant qu'il y a quelqu'un qui est malade. Localisons-les, exposons-les et détruisons-les. Nous allons voir. Nous allons partir dans Jérémie. Ça, c'est fort. Dans Jérémie, dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Jérémie. Nous allons partir dans Jérémie. Je vous ai dit les points que nous allons utiliser ce soir pour détruire les plans maléfiques dans votre vie. Nous allons les localiser premièrement. Et nous allons, deuxièmement, les exposer. Tu as trop souffert dans ta vie. Et troisièmement, nous allons les détruire. Parce que tu ne peux pas être avec les plans maléfiques. C'est comme si tu le dis, faites ce que vous voulez. Non. À la fin, nous devons les détruire. Je vais dire à quelqu'un, Jérémie. Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Jérémie.
Nous allons lire le verset premier à partir du verset 4. Jérémie chapitre 1er, le verset 4. Nous allons lire jusqu'au 10e verset pour que vous puissiez comprendre. Écoutez comment nous pouvons faire le diable pour qu'il soit anéanti. Je dis, localisons-les, exposons-les et détruisons-les. C'est les 3 points que je veux partager avec vous ce soir. Mettez-moi beaucoup de cœurs pour que l'image soit bien. Mettez les cœurs, pas autre chose. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, ça aide que tout le monde suive bien le direct. Parce que vous savez, des choses comme ça, c'est le secret que je vous donne. Je vous donne 3 secrets. 3 secrets. La Bible parle au verset 4. La Bible dit la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Verset 5. Avant que, attendez, je vais trouver ça rapidement. On va commencer. Invitez tout le monde à venir écouter ça. S'il vous plaît, invite ta soeur. Tu peux taguer le nom de ta soeur pour que la personne vienne écouter ça. Tu peux taguer le nom de la personne, il vient écouter ça. C'est quelque chose de fort. Tu peux taguer quelqu'un, invite quelqu'un à venir écouter. Venir écouter, permettez à partager, taguer le nom de chaque personne, invitez-les. Ils ne peuvent jamais être déçus. Si quelqu'un est déçu, c'est autre chose. Il faut bien écouter ce que je parle. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, le verset 4. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Verset 5. Avant que je puisse sortir, je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Aïe, 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 aïe. 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant. Car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les crains point. La première des choses, ne les crains point. Écoutez, ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Écoutez, la première des choses. Nous devons localiser. Tu ne peux pas attaquer celui que tu ne connais pas. Voilà pourquoi c'est très important de faire des séances de délivrance. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui prient sans pour autant... Tu ne peux pas attaquer une maladie dans ton corps. Tu ne connais pas. Et cette maladie-là, c'est quoi? Beaucoup de personnes meurent. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas. Localisons. La première des choses, tu dois localiser d'abord. Tu dois localiser ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche que tu réussisses dans ta vie, ce qui t'empêche que tu n'ailles pas de l'avant, ce qui t'empêche que tu sois toujours tout le temps triste, que tu dois être toujours triste. Pour déprogrammer les plans sataniques, tu dois d'abord les localiser. Voilà pourquoi je parle, localisons-les maintenant. Tu dois connaître d'abord quels sont leurs plans. Parce que tu peux avoir une fatigue, toi tu crois que c'est toi. Toi tu penses qu'ils sont contents de te voir, que tu commences à monter, que tu as un bon travail. Toi tu penses qu'ils sont contents de te voir en bonne santé. Toi tu penses qu'ils sont contents de te voir que bientôt tu auras un bébé. Toi tu penses que bientôt ils sont contents de te voir que tu auras un mari bientôt. Toi tu penses qu'ils sont contents. Bien aimé, ce soir, nous allons localiser. Et le meilleur localisateur, c'est le Saint-Esprit. Nous allons localiser. Bien aimé, parce que tu risques d'attaquer là où on n'attaque pas. Parce qu'ils viennent maintenant avec tendance, ils peuvent venir comme s'ils t'aiment. Mais alors, ils ne t'aiment pas. Voilà pourquoi il faut avoir
Il faut localiser. Nous allons localiser. Nous allons localiser tous les plans sataniques. Nous allons localiser tout ce qui a été planifié dans le monde du ténèbre. Nous allons localiser. Bien aimé, voilà pourquoi la technologie a changé. La guerre d'avant, c'était seulement on lance des obus comme ça. Mais aujourd'hui, quand les militaires se battent, ce n'est plus comme ça. Ils ont les matériels. Les matériels, ils ont les jumelles pour connaître où se trouvent. Ils ont des drones. Ils ont aussi ce qu'on appelle des satellites. Les satellites permettent à connaître où se trouvent, quels sont les mouvements de vos adversaires. Voilà pourquoi il faut d'abord les localiser. Oh Rabasandaraba, j'aimerais que tu localises, j'aimerais que tu localises, j'aimerais que tu localises maintenant. Quand tu localises, c'est quoi? Ça dit que toi, mets-toi en prière. Toi, laisse le Seigneur conduire. Quand tu es avec quelqu'un, tu dis non, nous allons prier. Nous allons d'abord prendre le contrôle. Vous savez, quand il y a des planifications contre toi, bien aimé, quand toi tu amènes ces gens-là dans la prière, dans la présence de Dieu, ils ne seront jamais contents. Tu vas voir, tu vas voir. Tu vas voir, ils ne seront jamais d'accord. Ils vont commencer à chercher à te planifier. Tu vas voir quelqu'un qui ne prie pas, il commence à venir te faire convaincre. Voilà la vie des pasteurs, voilà la vie de ceci. Bien aimé. Tu vas dire que vous avez déjà vu un endroit où les gens sont sauvés, ça soit parfait. Mais vous allez trouver toujours des personnes qui vont commencer à détourner ça. Des personnes même qui n'ont pas de dons. Ils vont commencer vraiment à venir parler comme si, juste pour faire quoi? Pour décourager. Ils ont compris que tu as compris leur système. Avant, ils t'appelaient, non? Avant, ils t'appelaient. Tu as mangé quoi? Tu as fait quoi? Vous faites même l'échange des habits. Vous faites même l'échange des habits. Mais depuis que tu as compris, quand quelqu'un vient chez toi, il faut une prière. Quand tu vas au travail, il faut une petite intercession dans le cœur. Même quand on te donne l'argent, ne panique pas devant l'argent. Commence à prier pour cet argent. Il y a des gens, ils te donnent avec un esprit pour t'appauvrir. Localisons-le. Localisons-les. Nous allons localiser tous ceux qui veulent du mal à ta vie. Ils ne viendront pas toujours en souriant, ils ne viendront pas toujours en méchanceté, ils viendront aussi, ils peuvent sourire. Il y a des gens de loin, ils ont du mal à te maîtriser. Ils sont en train de chercher à s'approcher vers toi. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut être un phénomène. Un phénomène, c'est quoi? Jésus était un phénomène. La Bible dit que nous sommes les imitateurs de Christ. Un imitateur de Christ, c'est une personne qu'on ne doit pas comprendre. C'est une personne qu'on ne doit pas maîtriser. C'est une personne, il est unique à son genre. Ça ne doit pas être une personne qu'on maîtrise n'importe comment. Ça ne doit pas être une personne qu'on doit maîtriser comme on veut. Ça ne doit pas être une personne qu'on doit maîtriser tous les couloirs. Je dis, ce soir, nous allons localiser. Vous allez voir, il y a des gens qui t'appellent là, ils ne vont plus t'appeler. Parce que quand tu allumes le feu, ça va les embêter. Ils vont commencer à te dire, oh, toi tu pries maintenant. Oh, mais est-ce que prier c'est mauvais? Est-ce que prier c'est mauvais? Dites-moi d'abord, est-ce que prier c'est mauvais? Et aller voler et prier, qu'est-ce qui est bon? Que ça soit ce que tu pries, même s'ils disent que le Dieu que tu pries là, ce n'est pas un bon Dieu. Où est leur problème? L'essentiel, prie seulement. C'est Dieu qui connaît le dernier jour, non? C'est celui qui prie vrai ou pas. Donc ce n'est pas à quelqu'un de te dire que oh non, là où tu es là, c'est un faux Dieu. Comment ça? Il faut savoir déjà ses intentions. Ses intentions, c'est de te décourager. Localiser. Prier, c'est pas mal. Pourquoi on veut faire de la prière comme si c'était un truc qu'on ne doit pas prier? C'est quelque chose de très intéressant. La prière est très merveilleuse. Vous savez, quelqu'un qui prie, il a certaines maîtrises en lui. Une personne qui prie, Dieu lui donne ce qu'on appelle un cœur. C'est une personne que vous allez ressentir. Vous savez, quelqu'un qui a déjà vendu son âme au diable, même les pitiés là, il n'a plus ça. C'est une personne qui voit qu'elle est mal sur les autres. C'est une personne qui viendra te raconter sur d'autres choses. Il ne dit jamais que là où tu es là, lève-toi en prière. Il va te dire toujours, ah non, moi je suis déjà fatigué, j'ai prié beaucoup.
J'ai beaucoup prié. Tout ce que tu fais là, je fais ça. Ça, c'est un moyen de te décourager. Tout ce que tu fais là, je connais ça. Il ne connaît même parfois rien. Nous connaissons en partie. Oh, la prière peut te donner la bonne santé. Moi, j'ai béni l'Éternel. Quand je regarde les gens à l'hôpital, je dis, Seigneur, Dieu me fait que je ne suis jamais tombé malade gravement. Tout ça, ça cause de quoi? La grâce de Dieu. Et pourquoi ne pas prier Dieu? Celui qui me donne cette santé-là, où je peux venir vous prêcher, matin, midi, soir. Et pour que je puisse le prier, c'est un problème. Je me réveille comme ça, je le souffle de vie. Et je ne prierai pas ce Dieu-là. Oh non, laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Ok, on te laisse tranquille d'abord. Même si quelqu'un te dit, non, les choses là, c'est des fautes. Tu dis, non, il n'y a pas de problème, mais chacun a son choix quand même. Chacun a son choix. Chacun a son choix. Les plans de tes ennemis, localisons-le. Et deuxièmement, tu ne peux pas tirer pour tirer. Il faut cibler. Il faut cibler tes adversaires. Ce que je vous dis ici, là, vous allez voir, dès que vous appliquez ça, on ne peut plus t'atteindre facilement. Tu deviendras une personne qu'on ne peut plus manipuler. C'est fini. Parce que dans la vie, d'abord, avant d'attaquer, il faut savoir là où tu attaques. Attention, tu risques de t'attaquer toi-même. Il faut attaquer, tu sais que là, j'ai déjà compris. La Bible dit, je dresse une table en face de mes adversaires. Dieu a mis, tu vas les connaître. Même s'ils viennent là en se cachant, ils vont s'exposer eux-mêmes. Localisons-les. Et deuxièmement, exposons-les. Dieu a dit à Jérémie, la première des choses, il a dit, arrête la peur. Tu ne peux pas aller au combat, tu ne peux pas aller détruire les plans de l'ennemi, tu es quelqu'un de peureux. Dieu a dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part où tu vis des combats extrêmement forts. S'il sait que ce combat-là, tu n'es pas à mesure de t'en sortir. Tout ce que tu vois, ça t'arrive là. Ça veut dire que tu as la capacité de ces choses-là, de les détruire et de les exposer maintenant. Ils vont s'exposer eux-mêmes. Mets-toi en prière, tu vas voir. Prends le temps d'envoyer le feu dans ta maison. Envoie le feu dans ton bureau. Tu vas voir, tu n'as rien fait à quelqu'un. Bon matin, il ne veut plus te parler. Cette personne ne veut plus t'écouter. Cette personne ne veut plus te parler. Avant, vous étiez en train de bien parler. Depuis que tu as commencé à prier, tu ressens certaines distances. Localisons-le. Ils seront exposés eux-mêmes. Tu vas voir quelqu'un comme ça, il commence à te mal parler alors que tu l'as bien parlé. Voilà pourquoi la peur peut te faire passer à côté de ta bénédiction. Enlevez la peur en vous. Ne mettez pas la peur dans votre vie. Oh, j'ai peur. Beaucoup de gens sont morts. Plus tu commences à tirer la peur, la mort va venir. Exposons-les. Nous sommes dans le temps où tes adversaires seront exposés eux-mêmes. Tous les plans qu'ils ont fait contre toi, ils vont s'exposer. J'envoie le feu. Ils vont se cogner la tête. Je sais que leur souhait, c'est de te voir tomber. C'est de te voir échouer. Ils ne sont pas contents. Mais maintenant, il dit, localisons-les. Exposons-les. Dieu va commencer à les exposer. Ce n'est pas à toi de faire. La prière que tu vas faire va les exposer. Ils vont commencer à se méfier de toi. Ils vont commencer à avoir peur de toi. Toi aussi, avec tes prières, tu nous fatigues. Bien aimé, la prière ne peut pas fatiguer quelqu'un. La prière, c'est un moyen. La définition de la prière, c'est un moyen de parler avec Dieu. C'est le seul moyen où tu peux parler avec Dieu. On ne peut pas parler avec Dieu avec les murmures. On parle avec Dieu lorsqu'on s'exprime. La prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas
comme on apprenait à l'école, les corbeaux et les renards. C'est-à-dire que tous les enfants qui vont venir vont absolument répéter la même chose. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? La prière est une force. Parce que parler à Dieu, nous tous, on n'a pas les mêmes problèmes. Ça veut dire que quand je parle à mon Dieu, moi je peux avoir besoin d'un mari, toi tu peux avoir besoin de l'argent, toi tu peux avoir besoin d'une maison, toi tu peux avoir besoin d'avancer. Bien aimé, pour détruire les programmations de l'ennemi, il faut faire des prières avec précision. Pour exposer tes adversaires, il faut faire des prières avec précision. Ils seront exposés, vous allez voir. Ils seront exposés dans leurs plans. Ils seront exposés dans leur manipulation. Ils seront exposés. Tout ce qu'ils convoitent contre toi, tout ce qu'ils complotent contre tes enfants, bien aimés, ils vont s'exposer. Vous allez voir, ils te feront la guerre, mais jamais ils vont te vaincre. Bien aimé, je suis en train de voir, des gens sont en train d'être exposés. Les gens qui voulaient ton échec, ils vont se cogner la tête. Parce que le fait qu'on les envoie pour une mission, et cette mission ne tient pas debout, là-bas, ils vont se manger entre eux-mêmes. Je suis en train de sentir qu'ils sont en train de se manger entre eux-mêmes. Ils sont en train de se faire du mal entre eux-mêmes. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on ne peut pas tuer. Il y a des personnes qui ont une destinée. Il y a des personnes qui ont quelque chose en eux. Dieu n'a pas prévu que tu meurs aujourd'hui. Ah non. Je ne mourrai pas, mais je vais vivre. Je ne mourrai pas, mais je vais vivre. Je ne mourrai pas, mais je vais vivre. Les œuvres de l'ennemi seront exposées maintenant. Ils vont s'exposer. Ils vont s'exposer. Tu vas voir seulement quelqu'un. Tu sais que je te déteste. Toi, tu ne sauras pas. Oh, donc la personne me détestait jusqu'à ce point. J'ai déjà vu quelqu'un, je fais la délivrance à quelqu'un où les esprits sont en train de me dire que tu sais que toi, tu nous déranges. Je dis, oh, donc je vous dérange souvent. Hein? Moi, je ne savais pas. Je fais semblant de ne pas connaître. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir le feu en toi et penser que tout le monde sera d'accord avec toi. Le feu que tu allumes en toi, le feu que tu portes en toi, c'est en train de déranger les mondes de ténèbres. Oh my God. C'est fort ça. Localisons-les. Exposons-les. Détruisons-les. Localisons-les. Exposons-les. Détruisons-les. Localisons-les. Exposons-les. Détruisons-les. Troisième point. Remaya Sataraba. La Bible dit au 10e verset, ça c'est ce qui m'intéresse. Écoutez, quand Dieu te donne la capacité, il te donne la puissance de renverser aussi, de bâtir. Bien aimé, ce que l'homme ne connaît pas, lorsque Dieu a créé la terre, il a créé le ciel et la terre, il a donné le pouvoir à l'homme. Oh non, ils vont me manipuler. Non. Moi, j'ai le pouvoir. Moi, je sais des paroles je ne dois pas proclamer. Je sais ce que je dois dire. Ça veut dire que dans ta vie, si tu échoues parce que tu le veux, mais si tu ne veux pas échouer, Dieu t'a donné toutes les capacités. Le monde du ténèbre vont te lâcher. Les sorciers de ta famille vont te lâcher. L'envoûtement de ta famille vont te lâcher. La Bible dit quoi? Elle dit, regardez, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oh, ça c'est fort, hein? Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu avait parlé à Jérémie qu'il faut dans la vie comprendre la valeur que tu as. Toi, tu sors comme... Je veux un mari. Je veux que Dieu me donne un mari. Mais commence à faire comme une dame qui cherche déjà, qui sent déjà qu'il y a un homme qui arrive. Il y a des choses, on peut faire appel, rien que par ton attitude.
Tu veux détruire l'esprit de célibat. Tu veux détruire l'esprit là qui vous font tourner dans votre famille. La Bible dit localisons-les, exposons-les, détruisons-les. Maintenant nous allons détruire l'esprit là. La Bible dit vous avez le pouvoir de renverser, d'abattre. Ça veut dire que vous pouvez aussi préparer le chemin de votre destinée. Quelqu'un doit préparer le chemin de sa destinée. En faisant quoi? Sois égal à toi-même. Même quand on te dit que tu n'es pas belle, bien aimé, écoutez-moi bien, commence à te dire que moi je suis belle. Il y a une soeur, un jour je lui pose la question, tu veux que Dieu te donne quel genre de mari? Oh non, tout ce que Dieu va me donner. Et quand Dieu lui a donné tout ce qu'elle voulait, oh non papa, c'est pas ce que moi j'avais demandé. Mais je dis, mais tu n'as pas bien précisé. Il faut préciser, je veux un brin. Je veux quelqu'un qui est élancé. Oh my God! Je veux quelqu'un qui prie beaucoup. Parce qu'on se retrouve souvent dans les problèmes. Quelqu'un qui ne prie pas, quand tu vas commencer à prier, il voit ça comme la sorcellerie, comme la comédie. Alors parfois la prière que tu fais, c'est ce qui les protège là. Oh non, ça va commencer. Non, non, la religion là, toi tu es là. Moi je ne suis pas là-bas. Moi je suis dans l'autre. Non, 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 non. Voilà pourquoi nous allons détruire tous les plans de l'ennemi. Voilà pourquoi c'est ça le moment de demander à Dieu. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas une vie où maladie tous les jours, comment je vais te servir. Une vie où tu vis tout le temps malade. Regarde la vie des comprimés. Tu as combien de comprimés chez toi? Toi, tu vis avec les comprimés. Tu vis avec les comprimés. C'est la vie que tu es venu faire sur terre. La Bible nous parle que Jérémie, Dieu lui avait dit le pouvoir de planter, de détruire. Planter, c'est quoi? C'est mettre quelque chose à l'existence. Quand on plante, ça veut dire que tu peux faire naître ce qui n'a jamais existé sur terre. On t'a mis dans la tête pour que quelqu'un puisse réussir, il doit passer par tel chemin. Mais Dieu dit, là où les portes sont fermées, l'Éternel ouvrira pour toi. Je suis en train de voir une porte en train de s'ouvrir. Je suis en train de voir une porte en train de s'ouvrir. Là où les hommes ne s'imaginaient pas. Là où personne n'y croyait. Là où c'était fermé pour toi. Dieu en train d'ouvrir. Oh, les enseignements comme ça fait du bien. Hein? Ribaya sandaraba korobo shatarababa. Localisons-les. Exposons-les. Détruisons-les. Je détruis la maladie. Je détruis la malédiction de ta famille. Je détruis s'il y a un esprit qui te poursuit. Je détruis tout esprit qui vient te faire du mal. Je détruis toute mauvaise sémence. Je détruis toute maladie. Je détruis toute mauvaise parole. Je les détruis maintenant. 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 Je détruis les programmations. Et il programme, nous aussi on programme. Voilà pourquoi quand les diables programment, toi aussi tu programmes. Je vais te donner un secret. Ne montre jamais tes techniques à l'ennemi. Même quand tu vis, il faut toujours être mis à part. Il faut toujours être une personne, oh là là my God. Sois toujours égal à toi-même. Sois toujours, quand on pense que tu vas pleurer, c'est là où tu souris. Quand on pense que tu es tombé bien aimé, c'est là où tu dis Seigneur, relève-moi. Quand on pense que tout est fermé dans ta vie, l'Éternel viendra ouvrir. L'Éternel viendra ouvrir. L'Éternel viendra ouvrir. Que Dieu ouvre maintenant. Je détruis tous les plans sataniques dans ta vie, toutes les programmations. La Bible dit vous avez le pouvoir de planter et vous avez le pouvoir de détruire maintenant. Avant que nous puissions planter quelque chose de nouveau, il faut que les choses anciennes passent maintenant. Il faut que toutes les réclamations de ta famille tombent maintenant. Je suis en train de voir la maladie tomber. Je suis en train de voir la sorcellerie tomber. Je suis en train de voir l'envoûtement tomber. Je suis en train de voir les choses tomber. Je suis en train de voir ça en train de tomber. 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 Reçois la bénédiction. Ouh! Ouh là là! Ça c'est fort, hein? Les programmations sont en train de tomber. La maladie est tombée. La maladie est tombée. Le célibat est tombé. Est tombé. La maladie est tombée.
Oh, l'échec est tombé, échec est tombé. La Babylone est tombée, la Babylone est tombée. Oh, et allez, oh, la Babylone est tombée, la Babylone est tombée, l'on est tombé, la Babylone est tombée, célibat est tombé, célibat est tombé, l'échec est tombé, l'échec est tombé, tout le monde. Oh, l'échec est tombé, maladie est tombée, oh là, et maladie est tombée, la pauvreté est tombée, oh, tombé, tombé, la maladie est tombée. Partagez-moi la vidéo, partagez-moi la vidéo. Est tombé. Écoutez ça. La maladie est tombée. L'échec est tombé. L'échec est tombé. Est tombé, tombé. Est tombé, tombé. Tombé, tombé. Est tombé, tombé. Maladie est tombée. Maladie est tombée. L'échec est tombé. Maladie est tombée. La pauvreté est tombée. Ça doit tomber. Est tombé. Est tombé, tombé. Échec est tombé, maladie est tombée, tu ne seras plus malade, l'échec est tombé, l'échec est tombé, maladie, écoutez ça, célibat est tombé, est tombé, est tombé, tombé, piétine ça, piétine ça, piétine ça. La maladie est tombée, écrase maladie, est tombée, est tombée, tombée, est tombée, tombée, est tombée, tombée, et y'a Léo, y'a Léo. Oh, ça c'est fort, ça c'est fort. La pauvreté est tombée. Commence à écrire ce que tu veux que ça tombe. Commence à écrire ce que tu veux que ça tombe. Si c'est l'échec, commence à faire tomber. 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 Tomber, tomber. Le célibat est tombé. Est tombé. L'échec est tombé. Maladie est tombée. L'échec est tombé. Piétine ça, on y va. Un est tombé. Faut pas jouer avec les diables. Quand tu as l'occasion de les détruire là, fais ça tomber. Teresa, on y va. Est tombé. Célibat est tombé, maladie est tombée, Voici le numéro. Envoyez-moi si tu sens que c'est le célibat là que tu veux que ça tombe maintenant. Envoie-moi sur messagerie 0033 781 10 84 80. Tu sens que tes finances sont bloquées quelque part. Écris-moi seulement mes finances là. Je veux que ces pauvretés là tombent dans ma vie. Écris-moi ça sur messagerie, sur WhatsApp. Je veux faire une prière pour toi, une prière spéciale pour toi. Je vais faire une prière. L'échec, la jalousie. La jalousie. La jalousie. Mettez-moi beaucoup de cœur. Je vois quelqu'un qui... Ne mettez pas là où c'est fâché là. Mettez là où le cœur. Quand vous mettez le cœur, ça monte. Ne mettez pas ça. N'appuyez pas ça. Pas ça. Appuyez le cœur là. Appuyez beaucoup le cœur là. Voilà, ça. Puis appuyez ça plusieurs fois. Voilà, le cœur. Là où il y a le cœur. Voilà.
Comme ça, Facebook va voir que tu aimes l'émission là. Voilà, c'est ça. Et la Babylone est tombée. Écris-moi sur tout ce que tu veux que ça tombe maintenant. Si c'est le célibat là, écris-moi ça. C'est un sujet de prière que je veux. Tu vas m'appeler 30 minutes après l'émission. Et pour ceux qui veulent demain aussi, je serai disponible pour vous. Il faut toujours essayer. Donc, les téléphones, beaucoup de gens appellent, mais il faut essayer. 0033 781 10 84 80. Tu veux rentrer dans cette prière, nous allons neutraliser. Nous allons neutraliser. Donc, célibat doit tomber. La jalousie au travail, là, doit tomber. Tu vas le voir, comment ils vont devenir. Envoie-moi sur messagerie maintenant. Les blocages doivent tomber. Reba sanda raba korobo shindere baba. Je veux que tout ce qui est blocage tombe. Je veux que la maladie tombe. Je veux que la sorcellerie tombe. Il y a des gens dans leur famille, il y a la sorcellerie. Envoie-moi ça, ça va prendre fin. Envoie-moi ça sur le numéro est 0033 781 10 84 80. Ça, c'est des choses, faut pas. Ça, c'est la délivrance qui commence là. La diffamation doit tomber. Ça, c'est des choses qui doivent tomber. Oh my God. Reba Santaraba Korobo Shitarababa. Je sens qu'il y a une jalousie qui doit tomber. Il y a une prière particulière pour ça. Tous ceux qui vont m'appeler, je fais une prière spéciale pour ça. Mais envoyez-moi des sujets de prière parce que je vais prier pour ça aujourd'hui. Je veux prier pour ça. Aujourd'hui, ça doit tomber. Je dois prier pour ça. Maintenant, ça doit tomber. Je dois prier pour la maladie. Je dois prier pour l'envoûtement. Je dois prier contre. Je dois prier contre ces choses. Localisons-les. Exposons-les. Détruisons-les. C'est trop dans ta vie. Ce que tu vis là, c'est une sémence de jalousie qu'on est en train de te faire. Voilà pourquoi on ne veut pas te voir avancer. Voilà pourquoi on ne veut pas te voir réussir dans ta vie. Voilà pourquoi on ne veut pas te voir aller de l'avant. La sorcellerie qui est dans votre famille là, c'est trop. Tu rêves la nuit, on te donne des nourritures là. Ça doit tomber. Le chèque, tu ne dois pas enfanter. Ça doit tomber aujourd'hui. Voilà, merci pour tous ceux qui sont en train d'envoyer des messages. Vous m'appelez 30 minutes après l'émission ou vous appelez demain comme vous voulez. Donc 0033 781 10 84 80. Tu vis des blocages pas possibles. Toi-même, tu sens que c'est pas bon là. Votre oncle là, tu les rêves tous les jours. Il est en train de venir te prendre. Non, c'est pas bon. Ça doit tomber. Ça doit tomber. C'est toi-même qui prendras la décision de ta vie en main. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Tu veux réussir dans la vie, ça ne serait pas dans les parler. Ça serait lorsque tu prendras une décision. Trop de jalousie dans votre famille. Trop de jalousie au niveau du travail. Ça doit tomber ce soir. Rabba Shanta Rababa. Dès qu'on te voit seulement un peu avec les finances là, les problèmes. Il y a quelqu'un, oh non, il y a une tante qui est tombée malade, oh qui est décédée. Trop de morts chez vous. Oh non, c'est normal, tout le monde meurt. Non, mais il y a des morts là où qui sont devenus problématiques. Ça doit tomber aujourd'hui. Alors donc, si tu veux que cela tombe maintenant, envoyez-moi les messages au 00. Prière contre les programmations sataniques. Le diable n'a jamais programmé pour ton avancement. Le diable vient toujours pour te détruire. Il peut venir là, il cherche un moyen de s'approcher vers toi. Mais maintenant, tomber. La Babylone est tombée. Tomber. C'est leur problème. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés de venir toucher à ton étoile. Ce n'est pas moi. Moi, je fais une prière contre-attaque. Nous allons contre-attaquer. Je dis, quand vous allez m'appeler, préparez-moi l'huile d'olive. Je dis bien, préparez-moi l'huile d'olive. L'huile d'olive permet, c'est quoi? L'huile d'olive, on avait mis ça à David. Tellement qu'il y avait une jalousie au niveau de sa famille. Mais quand Dieu a envoyé
Dieu a envoyé Samuel pour aller le oindre dans la forêt, là où on croyait le rejeter. C'est là où était venue son élévation. On peut te combattre, mais si tu es oint par l'huile, la jalousie là ne pourra rien te faire. Voilà pourquoi je dis, quand vous m'appelez, vous préparez l'huile d'olive. Je veux bénir cette huile d'olive avec la bénédiction de l'homme de Dieu. La maladie va tomber. Là, il y a des maladies là qui ne sont pas de Dieu. Il y a des choses quand ça vient comme ça. Oh non, tu as découvert avec telle chose. Cancer bizarre. Des maladies bizarres dans la famille. Des choses bizarres. Ça doit tomber. Tu te décourages tout le temps. Ça doit tomber ce soir. 0033 781 10 84 80. Envoyez-moi les messages. Je vous dis que les messages que je reçois ici, non, il y a des gens qui sont déterminés. Célibat là doit tomber. Les 0033 781 10 84 80. Moi, je ne veux pas vous voir comme ça dans les mêmes situations. Non. Les gens doivent voir maintenant la gloire de Dieu sur toi. Tu dois maintenant refléter la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. C'est trop dans ta vie. C'est quelle situation où tu es en train de vivre? Tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Tout est bloqué. Vous avez un mari, vous avez un enfant envoûté. Ça, c'est les prières qu'il faut faire pour les faire sortir. Envoie-moi sur messagerie et vous appelez 30 minutes après l'émission. Vous avez quelqu'un où quand tu dors, tu parles la nuit. Ça, c'est pas normal. Sois béni, homme de Dieu, Féline Doumbi. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. C'est quelle histoire, ça? Ça doit tomber, cette maladie. Des maladies bizarres. Oh, c'est normal. Chez nous, c'est comme ça. Tout le monde souffre de ça. Pas toi, je dis bien. Je dis pas toi. Celui qui osera ta vie. Localisons-les, exposons-les, détruisons-les. J'ai détruit toutes les personnes qui se communiquent contre ta vie. Oh là là. Tous les plans de l'ennemi est en train de te détruire. Tout ce que l'ennemi avait prévu contre ta vie est en train d'être anéanti maintenant. Riba Sakaya Mama. Dieu est en train de te donner la victoire. Dieu va faire que tu vas vaincre l'ennemi. Tu vas vaincre la maladie. Tu vas vaincre l'échec. Tu vas vaincre maintenant. Il faut une prière. Quand on a prié pour David, quel que soit les chercheurs, on ne pouvait plus l'atteindre. Voilà, il y a des prières qu'il faut te faire sortir dans cette situation-là. Tu veux une jalousie, tu sens, on cherche même à t'empoisonner. Oh, tu dois sortir de là, envoie-moi les messages. Envoie-moi les messages, il y a des choses, prends ta vie en main. Là, les gens là, tout le temps qui viennent te distraire là, ils ne te trouveront jamais la solution. À part te détruire. Partagez-moi la vidéo là. Que le Seigneur te donne la victoire. Et que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Que le Seigneur te fasse grâce. Que la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait sur d'aucun chagrin. 0033 781 10 84 80. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner la gloire. Vous allez témoigner la grandeur. Vous allez témoigner l'élévation de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Toi qui es en train de me suivre, tu ne tomberas plus jamais. La gloire de l'Éternel sera ton partage. Que le Seigneur te bénisse. Que la main de l'Éternel soit ton partage. Merci pour vos messages. Vous pouvez m'appeler 30 minutes après l'émission. Demain encore, je reçois à partir de 10h, donc 9h même demain, jusqu'au soir avant l'émission. Ça sera une grâce pour toi. Et l'Éternel te bénira dans le nom de Jésus-Christ. Que vous soyez bénis, que la main de l'Éternel Dieu vous accompagne. Et que votre vie, j'aimerais que vous puissiez avancer.
Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Que vous soyez bénis dans tout ce que vous allez entreprendre. Je bénis l'Éternel pour votre vie. Merci pour vos messages. Vous pouvez même envoyer à votre soeur, envoyer au prophète, prépare l'huile d'olive. Je vais faire un travail qui va débloquer, qui va faire en sorte que tu deviens intouchable. Localisons-le, exposons-le, détruisons la maladie là. Je crie sur la maladie, sur l'envoûtement dans votre vie. De quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. De quitter, pendant que je parle ici, je vois la maladie en train de quitter. De quitter la pauvreté là. De quitter maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu que je prie vous libère. Que le Dieu que je prie commence à vous libérer. Vous libère totalement. Vous soyez libérés quel que soit le pays où vous êtes en train de me suivre. La main de Dieu sur toi. Reçois la grâce et la bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain. Que la main de l'Éternel vous accompagne dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh yes! Saisis comme la lumière, ton mon libérateur. Tu éclaires mon chemin, oh tout comme mon allée. Saisis comme la lumière, ton mon libérateur. Tu éclaires mon chemin, oh tout comme mon allée. Déverse l'eau sur le moi. Déverse l'eau sur le moi. Yes! Déverse l'eau sur le moi tous les jours dans mon la vie. Déverse l'eau sur le moi. Oh yes! Déverse l'eau sur le moi. Oh yes! Déverse l'eau sur le moi tous les jours dans mon la vie. Oh yes! Mon vie dans toute présence, mon vie pour louer toi, mon vie pour adorer toi, papa, parce qu'il m'aime tes enfants. Mon vie dans toute présence, oui, mon vie pour louer toi, mon vie pour adorer toi, papa, parce qu'il m'aime tes enfants. Déverse l'eau sur moi. Déverse l'eau sur le moi. Déverse l'eau sur le moi tous les jours dans mon la vie. Déverse l'eau sur moi. Déverse l'eau sur moi. Déverse l'eau sur moi tous les jours dans mon la vie. Déverse l'eau sur moi. Déverse l'eau sur moi. Déverse l'eau sur moi tous les jours dans mon la vie. Dun, dun, dun. Déverse l'eau sur moi. Déverse l'eau sur le moi. Déverse l'eau sur le moi tous les jours dans mon la vie.